puisque bon, حكيت على تسكيلة والمهدية باش نرجعوا شوية donc bien sûr donc oui vous êtes journaliste mais écrivaine aussi donc أنا قريت مهدية chronique d'une ville heureuse قريت توزر chronique d'une ville des sables il y a de belles choses الحقيقة صاروا le prochain sur les villes sera sur Kerouan, ville sacrée, chronique d'une ville sacrée. Ah bah tiens ça c'est je suis kerouanaise d'origine et donc أنا صاحبك مهدوية راه non mon époux est mahdoui, mes enfants sont mahdouyas. أيوة. Et quand j'ai fait Mehdi à Tozer, mes cousines de Kerouan sont venues me voir en me disant bon Mehdi à Tozer c'est très bien et Kerouan. Et donc voilà, je suis en train de collecter toutes les petites histoires. En fait, ce sont des chroniques. C'est pas un livre d'histoire, c'est pas du tout un livre prétentieux. Ce sont des chroniques amusantes qui racontent une ville de l'intérieur. يعرفوا عليها ولاد البلاد en fait. Je dis vraiment حكاية ولاد البلاد. اللي تحكيو في قهوة في سقيفة في dans un patio au marché. Oui. Les petites histoires qu'on se raconte, les personnages iconiques, les traditions familiales, les querelles antiques dont on ne sait même pas pourquoi elles ont commencé, les mariages inédits. Justement, c'est des récits de vie, des légendes. J'ai eu le grand plaisir, bientôt, des légendes, des traditions. C'est une mémoire collective locale aussi. Vous avez une plume très raffinée et qui est très attachée à la mémoire sensorielle. Qui تبدأ تقرأ les chroniques de l'Alia, qui تبدأ توصف لك في حاجة تشم صدقوني تشمها. Je vous assure, réellement. Et c'est le but. Voilà, vous le faites à merveille, des paysages, une atmosphère. Donc c'est vraiment notre loup, c'est tous les sens qui sentent éveillés et c'est le but qui m'a قلت. Entre-temps, je sors un petit livre là, le mois prochain, je viens de vous l'apporter. Voilà, je suis la première à l'avoir, oui. C'est génial. Tout à fait, il n'est pas encore sorti, il n'est pas encore dans les librairies. Oui, voilà. Ça s'appelle Chronique de journaliste nostalgique. En fait, je raconte toutes mes années de presse, les petites histoires. Les petites histoires, les petits problèmes, les petites querelles, les petites découvertes que j'ai eues pendant ces dizaines d'années de journalisme. Magnifique. Et donc, je raconte comment, en interviewant la reine d'Angleterre, je me suis retrouvée interviewée par elle. D'accord. Comment je me suis fâchée avec Johnny Hallyday, que j'adorais quand même. Ok. Comment Abdelaziz Bouteflika m'a volé mon interview, et ainsi de suite. Ok, d'accord. Voilà, donc, ce sont des petites histoires. Je les consulterai avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention. Donc, ça, c'est le côté donc, journalistique un peu, le côté, vous êtes écrivaine aussi. La plume, exactement. La plume. Mais نتعدي aussi le côté les rôles. Donc vous êtes critique d'art et galeriste également. Donc vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de sculpture. Qu'est-ce que sculpture là? Nous avons tout à l'heure une exposition de sculpture. Je pense qu'à ce jour, elle n'a jamais été faite. Nous avons réuni 12 sculpteurs depuis le pionnier, qui est Hedi Salmi, celui qui a tout inventé dans la sculpture tunisienne, jusqu'à nos jours, les jeunes qui ont perpétué cette tradition. Il n'y en a pas beaucoup. Donc vraiment, on en a 12 qui sont sculpteurs ou artistes qui ont remis peintres, disons, qui ont donné 3 dimensions à leur peinture. D'accord. Et allez chez l'Ali, est-ce que c'est une technique difficile, c'est assez recherché? C'est assez difficile, disons. Je ne veux pas dire que ce n'est pas dans nos traditions, parce que finalement, depuis les Romains, nous sculptons. Mais effectivement, je ne sais pas, c'est peut-être que c'est la technique la plus difficile et qui demande le plus de matériel, le plus de temps, le plus de force précision physique, aussi, le plus de précision. Mais le panel qu'on a réussi à réunir est absolument magnifique. Nous rendons hommage à Hedi Salmi, qui a été le premier, qui a tout inventé, qui a fait école, qui a porté haut et fort les couleurs de la Tunisie dans le monde entier, parce que les œuvres de Hedi Salmi sont à Séoul et à New York, sont en France et en Italie, sont au Japon et un peu partout dans le monde. Il avait toutes les techniques. Hedi Salmi était un sculpteur romantique dans ses personnages, officiel dans les bustes et les sculptures officielles qu'il réalisait pour le pays, abstrait abstrait et symbolique quand il voulait célébrer un monument, un événement ou une date. Donc il a vraiment tout fait. Et puis c'était un personnage absolument attachant, extraordinaire, qui était très proche de Ali Ben Salem, qui était précédé de peu l'école de Tunis. Enfin, il a tout inventé. Nous avons également dans ces 12 artistes Samahni, je vais vous redonner les noms des 12 en fait. Voilà, exactement, bien sûr, on leur rend hommage. Voilà. On aura l'occasion ce soir donc de découvrir vous les découvrirez tout à l'heure à la TGM Galerie à partir de 6h et vous êtes tous les bienvenus. Et Aïchek, oui. Donc nous avons Hedi Salmi à qui nous rendons hommage et qui n'a pas été exposé depuis plus de 30 ans. Oui. Nous avons Silhesh Memarzouk, qui est aussi acteur, décorateur et qui a joué et décoré et fait les décors des films d'Arabal. Oui. Donc c'était assez particulier.
Nous avons Sahbi Chtiwi, qui est tunisien mais installé au Maroc et qui est très connu sur la place. Nous avons Mohamed Rassen, qui est un Irakien mais installé en Tunisie depuis plus de 20 ans, travaille chez nous. Nous avons Nejet Grissi, qui est une des 2 seules femmes de ce panel et qui travaille le fer et l'acier, et ce qui n'est pas évident pour une femme. Nous avons Mohamed Bouaziz, qui travaille le marbre. Omar Bey, qui est assez étonnant et assez dans son palais, qui tombe en ruine mais qu'il refuse de quitter, et qui travaille dans le fil de fer, dans la brique, dans le ciment, dans le mortier, et que nous avons invité avec beaucoup de plaisir. Nous avons Noutaïl Belqavi, qui est un sculpteur mais aussi qui travaille dans l'art cinétique. Il a pour maître Tingali. Et il nous fait des sculptures animées, des libellules qui battent des ailes, des fourmis qui grimpent sur les murs. C'est fantastique, il est très discret aussi. Il est surtout très timide. Nous avons Rim Karoui et Majed Zalila qui ont une autre approche. Alors, ce sont des artistes plasticiens, peintres d'abord, mais qui mettent en forme et qui donnent 3 dimensions à leurs œuvres. Et nous avons les jeunes, Saïf Ben Hamad, qui est professeur à l'école des Beaux-Arts et qui travaille le marbre lui aussi. Et Mahdi Shrif, qui est le dernier arrivé, qui travaille le bois et le métal, et c'est vraiment le plus jeune. Donc, si vous voulez, nous avons plus de 50 ans. Une panoplie, plus de 50 ans de peinture. Et de savoir-faire, de vision et d'approche aussi différentes. C'est cette démarche qui est intéressante et qui nous a intéressés. Donc, ça démarre ce soir, Inch'Allah, et ça dure jusqu'à quand maintenant? Ça dure 3 semaines. 3 semaines, fantastique. Vous allez venir la voir, et il y aura un catalogue par la suite, Inch'Allah. Magnifique. Là, donc, chez TGM Gallery, particulièrement, donc les expositions organisées par Alia Hamza sont vraiment un must. Une expo, mais donc à travers cette programmation donc artistique, donc vous rendez hommage à la mémoire de la main. Sculpture mémoire de la main, mais je pense que toutes les expositions يمثلوا mémoire de la main. خاطر كي نشوفوا اخر واحده اللي vous avez combiné art et artisan où il y a des toiles qui ont été reproduites par les tisserands de l'atelier de Hamida Wahada. Donc كتنجم تحكي لنا شوي. En fait ce que j'ai essayé de faire dans les expositions dont je m'occupe, c'est un côté didactique et muséal. أيوة. Donc on essaie, comme vous dites, effectivement de retrouver la mémoire de certaines époques. On a commencé par l'école de Tunis, tout seigneur, tout honneur. C'est vraiment le premier mouvement structuré de la peinture en Tunisie. Nous avons poursuivi avec les rebelles, qui sont ceux qui se sont construits dans les années 70 contre l'école de Tunis, parce que chaque grand mouvement, il y a toujours un mouvement de balancier autour. Nous avons évoqué les peintres italiens de Tunisie, les peintres juifs de Tunisie, que nous avons réalisé avec l'association Nous Tous, qui nous a beaucoup aidés. Nous avons fait une exposition sur les pionniers, c'est-à-dire les Tunisiens qui ont précédé l'école de Tunis, qui sont Ali Ben Selm, Hatem El Makki, les Hayeshi, etc. Le baron d'Erlanger, Nardus, tout ça, ce sont les Tunisiens qui ont précédé. Et nous avons fait, bien sûr, une exposition là où tout a commencé, c'est-à-dire la peinture orientaliste. D'accord, magnifique. L'exposition dont vous parlez sur les tapisseries a été initiée avec Creative Tunisia, qui est un organisme des Nations Unies. Et en fait, ils sont venus nous voir en nous disant, voilà, nous on travaille sur les artisanes et les artisans. Et l'atelier qui a été créé par Hamida Wahada, il y a 50 ans, il y avait 50 femmes, il n'y en a plus que 10 et elles vivotent. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour leur donner de la visibilité et leur rendre du travail? Et je leur ai proposé de faire travailler 5 artistes sur des cartons. Alors je me suis rendu compte que c'était très très difficile de faire un carton de tapisserie. Mais ils ont tous joué le jeu. Donc 5 artistes ont réalisé des cartons que nous avons fait tisser par ces femmes de Gafsa. Et ça a été magnifique. L'exposition a été absolument superbe, elle a eu beaucoup de succès. Et ça a donné envie à plusieurs artistes de retravailler la tapisserie et de refaire travailler ces femmes, ce qui était le but. Fantastique. Le résultat était elle était très belle. Magnifique. C'est vrai qu'elle était très belle. Magnifique. Nous allons essayer de faire la même chose, et ça, je ne l'ai encore dit à personne, sur le verre. On va essayer de faire travailler des artistes sur personne le verre. Personne art de vivre. Les chroniques, tout. Voilà, exactement. On va essayer de faire travailler des artistes sur le verre, ce qui n'a pas encore été fait du tout non plus.
C'est fantastique. Donc, les chroniques, نتاعك الاخرانيين sur Tozeur, نتفكر خاطر لا عليا quand elle fait quelque chose, elle fait pas les choses à moitié. الحقيقة وقت le lancement اللي صار donc la signature donc du livre donc les chroniques نتفكر وقتها ذوقتنا جابت الدقلة من توزر وجابت المطبقة من توزر حارة برشا pour être honnête. Donc توا بالنسبة للقروان باش تجيب لنا des spécialités. Ah, c'est certain. J'ai comme le fameux makloud de Qarouan. Je vous amènerai tout ce qui se fait à Kairouan. Ah génial. Et à quand des chroniques على le Caban خاطر عندي مدام لميا تميمي تغزر على جنب قالت لك وقتاش. توا لميا تلم لي برشا حكايات. Ah voilà. Donc هناك تحكيوا عليها. Nous avons Lamia et nous avons quelqu'un d'exceptionnel aussi qui travaille beaucoup sur le Caban, qui est Leïla Benguessem Ben Khaled, qui fait travailler les femmes sur beaucoup de choses. Et bon, à elles deux, elles vont. C'est notre amie, Nsalmo Aléa d'ailleurs, Leïla Benguessem. Voilà, je pense que vous pouvez trouver des synergies. Avec Lamia, elles vont me trouver beaucoup de petites histoires qui concernent le Caban. حاجة مزيانة magnifique. نتعداو نسمعوا موسيقى ونعاودوا نرجعوا. انتم تسمعوا في Art de Vivre مع عبير فارس.